Et je pense que les gens qui s'appellent eux-mêmes des pro-vie doivent assumer qu'en réalité, ils envoient des femmes vers une mort certaine. Que pensez-vous de la loi anti-avortement passée en Alabama ? C'est fou qu'on soit toujours ramené à ces sujets. Et je partage avec vous cet étonnement ce matin, peut-être parce que je suis catholique et que ça se sait alors que j'en ai jamais fait un étendard. On ne cesse de me parler sans cesse de sujets de société. Ici en France, la loi Veil n'est pas en cause. Je n'ai jamais d'ailleurs remis en cause cette loi. Je me suis borné à dire ce que Simone Veil disait elle-même, que on devrait pouvoir offrir à chaque personne et à chaque femme les solutions qui pourront l'accompagner vraiment. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on pensait que ces débats-là étaient derrière nous. Et on s'aperçoit qu'il y a des endroits dans le monde, les États-Unis, mais pas uniquement, dans lequel ce débat sur l'IVG revient et dans lequel il y a des reculs en arrière préoccupants. Mais on s'aperçoit également qu'en France, dans le débat public, c'est le cas. On a la tête de liste d'un grand parti, quoi qu'on pense du parti des Républicains, et je suis en désaccord profond avec ce parti, mais c'est un parti qui a été un parti de gouvernement. Et la tête de liste de ce parti dit qu'il est à titre personnel opposé à l'IVG et refuse de dire ce qu'il votera lorsqu'il sera élu parlementaire européen sur les questions d'IVG et refuse de condamner les reculs graves dans le monde par rapport à la question de l'IVG. Je trouve ça préoccupant et je pense que les gens qui s'appellent eux-mêmes des pro-vie doivent assumer qu'en réalité, ils envoient des femmes vers une mort certaine. Parce que quand vous n'avez pas légalement accès à l'IVG, souvent ce qui se passe, c'est que les femmes ont accès à des IVG clandestins et beaucoup d'entre elles en meurent. Je pense que c'est un débat, mais moi je suis surtout favorable aux actions concrètes plus qu'aux incantations et à ce qui va permettre de faire avancer la situation. Ce qui va permettre par exemple en Europe de faire avancer la situation, c'est le pacte Simone Veil que propose Nathalie Loiseau et la liste Renaissance, c'est-à-dire d'harmoniser par le haut les droits des femmes partout en Europe. Ça veut dire que désormais les femmes seraient protégées, qu'elles vivent en France, mais en Espagne, en Pologne, en Hongrie, ailleurs, elles seraient protégées par ce pacte Simone Veil qui harmoniserait leurs droits par le haut et ça c'est important. Mais je crois que le débat de maintenant, il est un débat d'action et un débat concret. Pour l'instant, je crois que c'est pas souhaitable et je pense que le débat que nous devons mener là, c'est vraiment un débat de défense du droit des femmes à avoir un accès libre et éclairé à l'avortement. Il existe une clause de conscience, donc les médecins ont le droit de refuser de pratiquer des IVG. En revanche, moi, en tant que responsable politique, en tant que secrétaire d'État, il m'appartient au nom du gouvernement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture du droit. Donc quand nous avons eu un hôpital, par exemple en Sarthe, dans lequel les médecins faisaient valoir leur clause de conscience et ne pratiquaient pas d'IVG, avec ma collègue la ministre de la Santé, avec toutes les autorités compétentes, la préfecture, l'ARS et beaucoup d'autres, nous nous sommes mobilisés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture du droit et que chaque femme, partout sur le territoire, puisse avoir un accès à l'avortement.